Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc content de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser un petit montage. Donc vous êtes nombreux en fait à me poser souvent la question de savoir quelles sont les mouches, les nymphes que je vais utiliser pour l'ouverture. Donc il y a vraiment des nymphes très faciles à faire parce que moi vous savez très bien que je m'embête pas au niveau des montages, très faciles à faire et que j'utilise énormément en période d'ouverture avec les eaux fortes. Ce sont des nymphes lourdes vous pouvez le revoir, ça c'est la toute première vidéo que j'avais fait au départ de la chaîne. Donc une nymphe lourde, pêcher à la roulette. Donc c'est une pêche que je pratique de temps en temps, mais je trouve ça un petit peu rébarbatif. Donc là, on va réaliser une autre avec du dubbing. Donc on va réaliser cette petite mouche-là, qui m'avait été demandée suite aux photos que j'avais fait sur la page Facebook. Donc c'est une nymphe très très facile à réaliser. Là, je vais vous présenter un matériau qui est bien sympa. C'est le dubbing qui permet vraiment de réaliser quelque chose de chouette. Sinon, vous pouvez la décliner en différents coloris. Donc là, c'est un coloris naturel, mais vous pouvez très bien utiliser un coloris marron, donc gris comme celui-ci, marron, ou un coloris vert. Ça marche vraiment très très bien. Et vous allez voir un montage hyper simple à réaliser. Niveau matériaux, on va avoir besoin d'hameçon. Donc là, j'ai utilisé un jig, donc P120 en taille 14. Donc il va nous falloir après une bille. Donc là, c'est une bille tungstène fondue diamètre 3 mm en coloris argent. Donc personnellement, cette mouche, je l'aime beaucoup en argent et cuivre. Voilà. Après, j'ai essayé des coloris donc pour les eaux fortes ou les eaux vraiment teintées. J'ai essayé des coloris un peu plus flashy. Mais je préfère vraiment l'argent et le cuivre pour les conditions normales. Donc ensuite, il va nous falloir des cercles, donc cercles réalisés en coque Pardo ou en coque de Corrèze. Donc là, j'ai du coque de Corrèze suite en fait au salon de Muret. J'ai été voir un monsieur Laval Jean-François, donc comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens directement sous la vidéo, dans les descriptifs. Donc voilà, monsieur Jean-François Laval, qui est un éleveur de coques de pêche. Et là, je lui ai pris plusieurs pelles et ça a des coloris vraiment différents, donc c'est vraiment magnifique. Ça apporte une brillance, donc je m'en sers autant pour les sèches que pour les nymphes, et c'est un excellent produit. D'habitude, vous voyez, j'utilise beaucoup le Pardo, mais ceci c'est vraiment grandiose. Donc comme je disais, hop, je vais vous montrer ça vite fait, tant qu'à faire. J'en ai récupéré plusieurs, parce que les prix aussi sont vraiment intéressants. Donc voilà, un autre plus clair. Regardez un petit peu celui-ci là, donc roux, vraiment magnifique. Donc là, pour les marches brunes, voyez, vraiment super. Donc excellent produit, très 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 beau. Donc ensuite, il va nous falloir pour réaliser le corps et le thorax du dubbing. Donc là, je vais utiliser du dubbing de veau, c'est du dubbing de lièvre à poil long. Donc là, c'est un coloris foncé parce qu'il existe également en coloris clair. Donc un très très bon dubbing, autant pour pêcher, pour monter des nymphes que pour monter des sèches. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, justement, il a les poils longs, donc c'est quelque chose qui apporte énormément de mobilité, surtout pour une nymphe. Pour une sèche, quand on réalise le corps, donc on va avoir quelques poils qui ressortent, c'est vraiment très très sympa aussi. Seul petit bémol, on va dire, quand vous le sortez, hop, je vais vous montrer ça de suite. Quand vous le sortez, il a tendance à être en paquet par endroits. Donc n'hésitez pas, vous prenez votre dubbing et vous l'ébouriffez bien pour bien le préparer et avoir quelque chose de très homogène. C'est vraiment important pour avoir en fait une belle mouche. Voilà, et puis pour apporter un petit peu de brillance, je vais le cercler. Donc là, vous pouvez le cercler avec un fil de cuivre par exemple, un tinsel, ça, vous aurez encore plus d'éclat, un body kill. Donc un body kill, ça va donner plus d'éclat qu'un fil de cuivre, mais un peu moins que le tinsel, parce que le tinsel c'est vraiment quelque chose qui pète pas mal. Voilà, donc vous avez vu des matériaux très simples, peu gourmands en matériaux, parce qu'avec une pochette de dubbing, vous allez faire une quantité phénoménale de montage, et vraiment quelque chose de très sympa. Allez, et bien passons de suite à la partie montage. Donc on place l'hameçon et la bille dans les morts dans l'étau, et on vient fixer le fil de montage par quelques enroulements. Je coupe l'excédent. Donc vous allez voir un montage vraiment très très rapide. Hop. Je reviens en direction de la bille et je fais en fait une petite partie conique pour venir vraiment bloquer ma bille. Voilà, et je redescends en direction de la courbure. Je m'arrête un petit peu avant.
Et je vais même placer quelques cercles. Voilà. Donc assez court, hein, c'est une nymphe. Donc on va faire vraiment quelque chose de court. Donc pour une sèche, une longueur, voire une longueur et demie de hampe. Par contre pour une nymphe, on réduit vraiment la longueur. Voilà, là ça va très bien. Hop, je les maintiens toujours comme d'habitude à l'arrière. Et je les fixe. Donc maintenant, pour apporter un petit peu de brillance à votre mouche, parce que c'est vrai que c'est vachement intéressant, surtout pour les nymphes. Donc là, je vais utiliser un morceau de body kill. Donc vous pouvez utiliser du body kill, du tinsel, du fil de cuivre de couleur, ça c'est vous qui voyez. L'important c'est que ça apporte une petite note de brillance. Et là en fait on va juste réaliser un cerclage avec. Donc je remonte bien et je coupe l'excédent. Je redescends et là je vais me préparer une boucle à dubbing. Donc toujours pareil, hop, on place le doigt, on revient, je fais 2-3 tours, hop, et je viens passer 2 fois mon porte-bobine pour bien fermer la boucle. Et je descends en direction de la courbure. Je remonte et je place mon fil en attente. Le petit twister. Hop, donc maintenant je ne vais pas utiliser de la poix, mais je vais utiliser une petite cire pour le montage. C'est l'ami Kiki Pêcheur qui produit ça. Et ça va vraiment très bien. Donc ça ne poisse pas. C'est quelque chose de vraiment bien sympa. Et ça permet de faire très très bien adhérer le dubbing. Hop, voilà. Donc on se prépare une petite mèche assez fine comme d'habitude. On évite de faire des choses trop grossières. Voilà. Et après je vais prendre une mèche. Hop. Par contre celle-ci on va pas la twister, on va juste la poser à l'intérieur et la refermer entre les deux fils. On twist. Voilà. Donc on peut voir que j'ai une partie ici assez serrée. Et là, une partie beaucoup plus lâche avec les fibres bien longues pour réaliser en fait le thorax. Et je réalise l'enroulement pour former mon corps. Donc voilà, une mouche vraiment très très simple à faire, mais on me demande tout le temps quelle mouche j'utilise pour l'ouverture. Donc là, vous voyez un modèle. Donc là, hop, je vais arrêter un peu avant. Et je vais réaliser le cerclage, aspire large, dans les sens inverses de l'enroulement, comme d'habitude. Voilà, je le bloque par quelques tours. Et je coupe l'excédent. Et là, je termine mon thorax en enroulant les poils qui sont plus longs. Voilà, je les maintiens vers l'arrière. Hop. Je tire vers l'arrière et je repasse devant avec mon fil de montage. Je fais 2-3 tours. Voilà, là, pareil, on tire vers l'arrière. 2 tours de plus et là je me fais un whip finish. Voilà, donc vraiment, comme vous pouvez le voir, un montage très simple à réaliser. Donc toujours pareil, la petite brosse, on ébouriffe bien, voilà, parce que c'est ça qui va vraiment donner vie en fait dans l'eau. Là il y a une fibre qui me plaît pas. Hop. C'est ça qui va vraiment donner vie dans l'eau. En fait, une fois mouillé, ça va être collé au corps et ça va vraiment bouger. Donc voilà, une nymphe très très facile à faire. Donc bien sûr, comme je disais, vous pouvez utiliser un fil de cuivre pour cercler. Vous pouvez utiliser donc là un petit tinsel, c'est très très léger. Ça apporte juste un petit peu de brillance. Après, vous pouvez utiliser différents tinsels. Ça, c'est vous qui voyez. Donc voilà les amis, cette mouche est maintenant terminée. J'espère que ce petit montage vous aura plu. Vous avez vu quelque chose très très facile à réaliser. Donc bien sûr, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à la décliner en différents coloris. Voilà. Eh bien on se retrouvera très prochainement pour une prochaine nymphe.
pour continuer cette petite série. Il va y avoir quoi, les 3-4 nymphes à vous montrer. Et toujours pareil, des modèles basiques, des modèles qui marchent vraiment très bien. Allez, à Dichat les amis, passez une très bonne soirée. Bye.